Bonjour tout le monde, bienvenue sur ActuVoyance, j'espère que tu vas bien. Alors moi je suis en forme, j'ai bien dormi. Bon, avec cette chaleur, je viens de me réveiller, d'où ma voix d'outre-tombe. Alors non, non, ce n'est pas un effet spécial version Manu Premier. Ma voix est vraiment grave ce matin. Voilà, c'est pas un effet de micro, c'est pas... Non, j'essaye pas d'imiter Monsieur Manu. Voilà. Vu le succès de la dernière vidéo sur Bribri, on m'a dit, allez, Chronos, fouille un petit peu, on est resté sur notre faim. Et donc là, Bribri, elle nous dit, oh non, pas moi, regardez, je suis décomposé. Donc, est-ce que c'est possible de s'attaquer à un autre responsable politique? Bon, elle n'est pas responsable politique, mais bon, c'est quand même la première dame de France. Alors là, son mari est venu à son secours et il a dit, si vous avez besoin d'un responsable, venez me chercher. Alors, Manu, je te prends au mot, j'arrive. Allez, c'est parti. Donc, de quoi on va parler? On va parler d'effondrement de l'euro, on va parler de Frixit et on va parler des facéties de Manu Premier. Oui, il nous fait des petites dingueries. Donc voilà. Donc j'ai décidé d'aller voir l'avenir de Manu. Oui, dimanche, c'est les législatives. Euh, alors on a le choix entre Manu et le chaos. Oui, et voilà. Ah oui, ce même Manu qui nous parle écologie devant un Boeing avec les moteurs qui fonctionnent. Voilà, il s'est rappelé qu'il y avait des législatives. Donc c'est Manu Premier ou le chaos. Merlenchon, voilà. Donc je voulais voir un petit peu le destin de Manu là pour ces prochains mois. Est-ce que ces facéties vont payer ces dingueries, ces drôleries? Oh, je peux même aller fouiller un petit peu côté cœur pour voir. Voilà, je vais mêler l'utile à l'agréable. Allez, c'est parti. On va d'abord aller voir pour Manu Premier, si c'est Manu Premier ou Manu Chao. La maladie. Ah, ça commence pas bon. Ça commence pas bon pour lui. Voilà, la maladie. Alors, si tu vois les cartes à l'envers, c'est normal. J'ai changé la caméra. Elle est pile en face de moi, mais bien au-dessus. Voilà. Donc, la maladie. Manu Premier n'est pas bon. Donc, c'est des fanfaronneries de façade. Ensuite, la destinée. Ah, le destin de Manu, c'est pour bientôt. Il a une protection de malade. Voilà. Il est toujours bien protégé, cet enfoiré. Alors, l'avenir prochain de Manu. Il y a quand même de l'inconstance. Ah, ça souffle. Il y a du pour, il y a du contre. Il y a beaucoup de contre, il y a beaucoup de pour, ou pas. Voilà. Ça dépend si on va dans les votes fictifs ou si on va dans les votes réels, bien sûr. Il y a des choses qui sont en train de sortir pour Manu. Il y a des choses qui sont découvertes. Ah, il y a de la lune. Il y a de la lune ici, il y a de la lune ici, il y a de la lune ici. Les choses sont cachées. Les choses sont cachées. Et ces choses cachées protègent Manu de récolter ce qu'il sème. Voilà, du retour de karma, du destin. Moi, je sais pas pourquoi, mais je le vois majoritaire. Ça fait un moment que dans ma tête, c'est majoritaire pour Manu. De pas grand-chose, mais on va avoir la paix. On va avoir la paix. D'accord. Bah moi, ça fait un moment que je vois la paix aussi avec Manu. Alors, est-ce qu'il va faire un grand chaos, lui, pour le coup, et ensuite dégager, ou se faire dégager? Je sais qu'on est beaucoup à attendre ça. Le présent, le cadeau. Alors, excusez-moi, j'ai ma petite voix du matin. Je viens de me réveiller. Alors, la grâce. La grâce pour Manu. Mais moi, je vois un oiseau qui chute. Donc, je me dirais peut-être même la disgrâce. J'ai vu plus le dessin que le mot.
Et pour moi, il y a disgrâce. Il y a disgrâce pour Manu. Donc malgré qu'il y a grâce, il y a disgrâce. Dans mon esprit, il y a vraiment quelque chose de dissonant. Comme s'il était majoritaire, mais que ce n'était pas mérité. Là, je viens de voir l'alliance, ici. Je me demande s'il n'y a pas une alliance avec Mélenchon. Est-ce qu'ils n'auraient pas un accord? Donc peu importe qui passe, j'ai envie de dire, il y a un accord. On est dans le chaos à venir. Et j'y viendrai tout à l'heure avec l'effondrement de l'euro et le Frexit. Mais pour l'instant, je reste sur les facéties de Manu. Parce que ce monsieur, il va quand même jouer le héros devant les militaires. Il nous l'a fait un petit peu à la Trumpy, hein. Devant les militaires, en train de nous dire « Oui, je vais m'opposer au chaos, je vais m'opposer à la guerre, je suis votre héros, je suis la France. » Bah oui, parce qu'il y en a un, il dit « La République, c'est moi !» Et lui, il nous dit « Bon, la France, c'est moi. » Voilà. Bon, il y en a une petite qui a glissé. C'est de la science politique. Et oui, c'est de la science, on manipule votre esprit. La propagande, les réactions, l'émotionnel, tout ça, c'est connu et reconnu. Il y a des méthodes pour faire passer les infos. Et là, j'ai une bonne acouphène, donc on me dit que c'est bien ça, c'est la science du consentement des masses. La science du mensonge. Les amis, bon, avec Macaron, c'est normal. Le mensonge, c'est quand même sa première nature. C'est pas une seconde nature chez lui, c'est une première. Allez. Pour l'avenir proche, Manu ou le chaos? Manu, ciao. Allez. Ah, j'ai remis l'adversaire, il ressort. Oui, bah oui, je vous avais dit, l'adversaire s'était glissé dans un autre jeu lors d'un précédent tirage. Et ça m'étonnait que quand je faisais des tirages pour Manu, je n'avais pas la carte de l'adversaire. Mensonge, science, adversaire, voilà, ça c'est Manu. Ah, je suis content de le retrouver, cette petite carte. Elle m'avait manqué. Il avait le destin en dessous, il a le destin au-dessus. Ah, c'est son destin d'incarner l'adversaire, de mentir, de provoquer le peuple, de provoquer l'inconstance, de provoquer le chaos. Parce que c'est Manu ou le chaos, non, c'est Manu et le chaos. Et E-T et E-S-T. Il incarne le chaos et c'est Manu plus le chaos. Voilà. Alors oui, là je parle un petit peu le langage oiseau. Le langage des oiseaux. Donc Manu et le chaos. Isolement. Ah bah oui, isolement et malheur. Ah, regardez cette belle énergie. Ça, c'est typique de Manu Premier. Ça, c'est une énergie bien pourrie. Alors, il isole la France, parce que la France, voilà, il est quand même, il représente la France. Il est isolé, lui. Il y a même des gens de son parti qui commencent à dire c'est chaud. Il y a des gens qui ne veulent pas bosser avec lui, comme deux premiers ministres qui ont refusé, hein, qui ont dit non merci Manu, ça va. Et cet isolement de la France va provoquer le malheur. Donc ça répond quand même un petit peu par rapport au Frexit effondrement également. Là, il est en train de nous isoler, mais pour moi, il n'y a pas de sortie de l'euro. Là, il est en train de nous isoler au sein de l'euro. Et si j'ai bon souvenir, il doit rester président de l'euro, ou je sais pas quoi, jusque juin, fin juin. Un commencement. Un commencement. Donc pour moi, son destin, c'est vraiment de nous isoler et de provoquer du malheur. Hein, en mentant, en manipulant, en étant notre adversaire. Les facéties de Manu Premier. Initiation, le commencement de l'initiation. Il a été initié, mais il est qu'à ses débuts. Mais il se sent investi d'une mission divine, d'une mission supérieure. Voilà les 3 chandelles, donc c'est exactement ça. Il se sent investi d'un rôle de sauveur protecteur contre le chaos, alors que c'est lui le chaos. Mais c'est un petit peu normal, parce que les gens qui provoquent le malheur sont souvent dans leur tête des héros ou des victimes, mais ils sont souvent investis d'une sorte de mission supérieure. Et c'est normal. On ne peut provoquer des grands chaos que si on considère que c'est légitime. Bon, ok.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Un petit peu d'oracle G? Allez, c'est parti, un petit peu d'oracle G. Et je vous rassure, j'ai pas oublié, il y a des gens qui m'ont demandé plus d'informations sur Bribri. Donc je le ferai dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Elle sait que je l'ai pas oublié. Je vois sa tête déconfite ici. Elle me dit « Non, Chronos, oublie-moi. Pas moi, pas moi, pas moi. » Non, je t'ai pas oublié, Bribri. J'arrive. Pour l'instant, je fais Manu. Manu et le chaos. Il a un débordement de pensée. Ça, c'est une dame qui lui chuchote à l'oreille. Il y a une dame qui lui chuchote à l'oreille, qui contrôle ses pensées. Une dame à l'étranger. Donc, c'est pas Bribri. C'est une dame à l'étranger qui lui chuchote quoi penser, qu'il considère comme une amie. Est-ce que ça serait von der Leyen? Est-ce que ça serait l'Allemagne? Angela. Ah, c'est possible que ce soit Angela. Parce qu'Angela, elle fait des pieds et des mains pour sacrifier l'Italie et la France pour que l'Allemagne s'en sorte. Donc je pense que voilà. Voilà. Une amie qui ne lui veut pas du bien, qui lui porte même, qui lui fait du mal, qui trafique dans son dos, une vipère qui lui insuffle son poison. Une vipère puissante, ici. Donc ses pensées sont manipulées, on lui chuchote à l'oreille, ce sont des pensées qui viennent d'une amie, entre guillemets, qui lui insuffle du venin de l'étranger, mais une amie puissante, qui souffle des hauts et des bas et qui impacte sa santé, pour le coup sa santé mentale, je pense. Ok. Alors... C'est parti pour l'oracle des miroirs. Alors, Manu premier. Isolement, ici. Enfermement, ici. Il est enfermé dans un rôle. J'avais le début de quelque chose, et là j'ai encore la naissance. Une naissance qui prend du retard, qui prend du temps. Des choix à faire en clairvoyance. Il est enfermé dans un rôle de destructeur et ça prend du temps parce qu'il y a quand même des oppositions. Il fait des choix qui lui sont dictés par quelqu'un qui est clairvoyant, qui a le don. Voilà. À la fin, on lui dit oui. Donc pour moi, il reste au pouvoir avec une majorité. Alors, il y a des correspondances par rapport au travail et il est protégé. Il est protégé, voilà. Donc en gros, ses maîtres le protègent. Donc c'est pour ça que pour moi, le bouclier, c'est le système. Hein. Il est protégé par le système des puissants, des 1% qui contrôlent un petit peu la planète, les ressources. Et donc voilà, pour moi, il passe. Ça prend du temps, il y a du retard. On a l'impression qu'il est à la traîne, mais il est protégé. Ok. Allez. Pour Manu premier. La justice. Besoin d'équilibre, de justice personnelle, d'harmonie. Peser le pour et le contre. La justice qui tranche, équilibre, balance. Procès, affaires juridiques en cours ou à venir. Là, j'ai une acouphène sur procès et affaires juridiques en cours à venir. Et une justice qui tranche.
La vie politique, donc une décision de justice par rapport à sa vie politique, par rapport au choix politique qu'il a fait. Ok. Ah, là, mon acouphène, c'est tu. Les guides, donc une justice divine, un retour de karma, quelque chose comme ça. C'est... ouais. Peut-être un peu des deux, hein. La justice des hommes avec un retour de karma, et c'est lié à sa vie politique, aux décisions politiques qu'il a peut-être pas encore prises. La femme, les guides, la femme, travailler son côté féminin, trône mental, la mère, la rencontre sentimentale, etc. L'écoute, la séduction. Il est en séduction, bien sûr. Il est... je pense que la justice va venir des femmes. Ici, les femmes vont être touchées par quelque chose de divin. Et là, de l'ordre de la protection. Voilà, pour l'avenir prochain de Manu. La foi. La foi a sauté. Dieu, la source, se laisser guider, faire descendre la lumière, les travailleurs de lumière, avoir confiance en l'univers, voir le divin en toutes choses. Donc je vous avais dit que pour moi, Manu, il était là pour provoquer le chaos et que c'était un ordre divin qui était en place, une sorte de plan. Et je pense qu'il a un rôle à jouer très important. C'est pour ça que j'étais content qu'il passe quelque part, parce que pour moi, c'est celui qui est vraiment capable de provoquer le chaos et l'anarchie. Ce qui déstabiliserait le système, le diable. Bon. Bah là, je suis content parce que en remettant ma carte ici de l'adversaire, elle sort. Ici, avec mes 6 cartes, le diable ressort. Ici, côté sombre, basse vibration, manipulation, magie noire, confrérie, secte, occultisme, énergie toxique, emprise, envoûtement, argent, luxure, vice, attachement, dépendance. Ok. Bah ça résume bien en fait l'énergie de Manu. Hein. Ça résume bien l'énergie de Manu. Je vais enfoncer un petit peu le clou. Allez, j'enfonce un petit peu le clou. Pour Manu, il s'efface ici. Il va nous remettre une couche de virus, épidémie, maladie. Voilà. Là, il y avait la justice, j'avais la vie politique, les décisions politiques, et je vous avais dit qu'il y avait un retour de justice qui allait être faite par rapport à des décisions qu'il allait prendre ou qu'il avait prises. Et c'est en lien avec la vax, ici. Maladie, virus, épidémie, etc. Alors là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et ça concerne un ancien tirage. Ça concernait Bribri. Donc je prends celle-ci. La nature sauvage. Donc il va être également jugé pour l'écologie, je pense. Et il y a aussi un côté, j'ai envie de dire, par rapport à l'épidémie, maladie, virus, etc., revenez à la nature, revenez aux anciennes méthodes. Royauté, couronne, gouvernement dirigeant. Est-ce qu'on va vers une nouvelle monarchie ? Là, j'ai un gouvernement de l'ombre ici. J'ai un personnage dans l'ombre. Comme si les dirigeants étaient cachés derrière un semblant de couronne. Est-ce que le peuple va devoir reprendre sa souveraineté et retourner vers quelque chose de plus naturel, de plus sain ? C'est quantique, espace-temps. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie, des plans spatio-temporels, des plans qui nous échappent en fait. Voilà. Quelque chose qui nous échappe, qui est un petit peu hors du temps. Sorcellerie, magie.
Donc moi, je vous avais dit que pour moi, effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre du plan divin. Et là, on me dit, il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de la sorcellerie. Euh, j'ai l'impression qu'il gouverne aussi par la magie et par la sorcellerie. Il travaille vraiment les énergies et j'ai le sentiment qu'il travaille sur les peurs, qu'il se nourrit de peur. Là, épidémie, virus. Paix et liberté. Donc c'est ce que je vous disais, pour moi, il est là pour provoquer le chaos, pour qu'on puisse se libérer. Une grande paix qui vient souvent après une grande guerre. Les médias et les informations, la spiritualité et la méditation. Alors c'est marrant, la paix et la liberté, j'ai l'impression que là, les médias, informations, comme si les gens qui faisaient spiritualité, méditation devaient informer le reste de la population pour atteindre la paix et la liberté. Et j'ai l'impression aussi d'avoir des désinformations. Mais les merdias, ici pour le coup, là j'ai le mot merdia qui me vient à l'esprit, les merdias jouent aussi un rôle, c'est-à-dire qu'ils se décrédibilisent. Et maintenant, quand ils nous disent quelque chose, on doute. Et donc du coup, avec la méditation, le fait de prendre de la distance, d'être dans l'introspection, on voit que ces merdias font de la désinformation. Et nous, donc quand je dis nous, tout le monde, hein, tous les gens spirituels, tous les gens qui pratiquent cette méditation, cette prise de distance et qui vont dans l'introspection, qui vont chercher les réalités, se rendent compte de plus en plus. Donc ça joue pour nous. Bon Manu, l'avenir n'est pas radieux pour toi, mais pour nous, oui. On me dit de revenir là à l'écologie, etc. et à faire attention au réchauffement. La justice et la loi. Je vous avais dit que par rapport à l'écologie, il y avait quelque chose aussi de l'ordre de la justice et de la loi. Pour le coup, je crois que c'est plutôt justice et loi naturelle plutôt que justice et loi des hommes. Et là, mon esprit est attiré par le drapeau américain. J'ai l'impression que les Américains jouent un gros rôle dans la destruction de l'écologie et du réchauffement. Air, ciel, atmosphère, pour moi, ça revient à l'esprit. Faites fonctionner votre cerveau, faites fonctionner votre esprit critique. Prenez de la hauteur, ici, pour le coup. Respirez un bon coup. Voilà, ça me fait penser à ça. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette carte-là. Et je finis avec la numérologie pour Manu. Numérologie pour Manu. Savoir, individualité, talent inné, leader, meneur. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. Là, j'ai volonté de domination, intolérance. Bon, ça pourrait être lui aussi, mais je suis honnête, je vous le dis, moi j'ai savoir, individualité. C'est quelqu'un de très individualiste. Moi je. C'est un talent inné chez lui, effectivement. Et là, il sait mentir, il sait acquérir le leadership. Voilà, effectivement. Malhonnêteté, mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de souplesse. Et il y a un mot que je ne sais pas lire, parce qu'il n'est pas bien écrit. C'est écrit met, mais ça ne veut rien dire. Bon, Manu, c'est quelqu'un de malhonnête. Mettre de l'eau dans son vin, bah, il sait faire semblant de souplesse, mais en fait, c'est quelqu'un de très rigide. Hein. Il est très psychorigide, en fait. Déstabilisation, peu indulgent. Alors Manu, lui, ne fait pas preuve d'indulgence et il est déstabilisé. Il sait aussi déstabiliser ses adversaires. Il sait aussi déstabiliser les gens qui s'opposent à lui. Dont humanisme, entraide, combativité, remise en cause, changement important, bonheur affectif, nouveau commencement, monde matériel propice. J'ai l'impression, là, dans ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il nous a montré que lui, il était là pour séparer, pour être dans l'individualisme. Et ça va réveiller chez nous cette envie de don, d'humanisme, d'entraide. Il faudrait être combatif, remettre en cause ses jugements à lui
pour arriver sur un changement important, pour un nouveau commencement, un monde matériel propice. Donc un monde où les ressources seront distribuées de façon plus équitable. Je vais mettre en pause, je range tout ça et j'attaque le Frexit et la destruction de l'euro parce que je pense que c'est en rapport avec Manu. Bon, voilà, j'ai tout rangé. Maintenant, je vais voir pour le Frexit, pour l'euro. Est-ce qu'on doit sortir de l'euro ou pas? Quel rôle ça va jouer? Alors, on a les plaisirs. On a la famille. On a l'héritage. L'intuition. Les passions. Et l'intelligence. Alors, par l'euro, je vous parlais de Frexit, etc. Pour moi, il va y avoir atteinte au niveau des plaisirs, de la famille. Comme une dette qu'on nous laisse. Ici, l'héritage. J'ai le drapeau français bleu, blanc, rouge ici qui prend l'eau. Un bateau qui prend l'eau, qui prend le large. Pour moi, il faudrait partir, ça va déclencher les passions et il faudrait faire preuve d'intelligence par rapport au Frexit. Pour moi, j'ai le bateau qui prend l'eau et si on sortait de l'euro ici, on pourrait garder la tête au-dessus de l'eau. Voilà, j'ai une petite acouphène légère ici. Donc, par rapport à l'euro Frexit, effondrement de l'euro et au Frexit, la foudre s'abat, le pilier est renversé. Donc pour moi, l'euro va s'effondrer. Alors pour moi, on reste dans l'euro, mais il y a un effondrement de l'euro. Ce qui va provoquer des tensions, nécessité, ici. Donc, ça provoque des tensions, nécessité, donc effondrement de l'euro, qui est nécessaire. Ce qui va peut-être provoquer aussi la chute de Manu. C'est un plan divin. On est dans l'illusion. L'euro, c'est une illusion. On me parle de croyance. Pour que l'euro fonctionne, il faut croire en l'euro. Mais ce n'est plus le cas. Les gens ne croient plus en l'euro. Et donc, du coup, ça va s'abattre dessus. Je pense qu'il y aura une grande austérité. La tension ici, c'est une tension qui est liée à l'austérité. Et là, j'ai une belle acouphène. Donc voilà, je pense qu'on va être dans une grande austérité comme pour la Grèce. Et que c'est nécessaire ici pour nous mettre en lumière, pour éclaircir les illusions, pour éclaircir les manipulations ici et pour nous initier à la lumière. Voilà, à comment dévoiler les illusions, comment les mettre en lumière. C'est lié à la femme pour l'euro. Bon, pour moi, c'est Angela, hein, ici, qui va nous demander de faire pénitence, ou alors qui, elle, va faire preuve de pénitence, mais qui est à la base, du commencement de pénitence. Alpha, racine, elle va nous demander de faire pénitence. D'où l'austérité. Mais on sera protégé. On sera protégé quand même de cette histoire-là. Donc pour moi, il y aura révolte ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la victoire. On a Niké ici, hein. Donc c'est la déesse de la victoire. J'ai les USA, Amérique. J'ai l'impression que c'est eux qui tirent les ficelles quand même. Manifestation, révolution. Bon, ça va dans le sens de ce que je vous avais dit. Grande précarité, grande pauvreté, grande austérité. Et puis, hop, manifestation, révolution. Ça va devenir électrique, ça va devenir énergique, ça va bouillonner. Ici, énergie, électricité. Et là, j'ai une acouphène bien forte. Donc ça va devenir très électrique.
Ça va bouger. J'ai les transports ici. Ça va bouger. J'ai une notion de déplacement. Lobby, réseau, maçonnerie. Bon, maçonnerie, lobby, réseau, c'est les 1% qui contrôlent le monde. Voilà. Les big pharma, etc. Les Rothschild, les Black Rocher, les Bill Gates, voilà. Tous ces gens-là. Il y a une souveraineté, une royauté, quelque chose de l'ordre du pouvoir ici qui sort. Religion monothéiste. Pour moi, ça me fait penser à vraiment une secte. Une sorte d'ordre mondial, une sorte de contrôle. Et ça va mourir. Ça va mourir. J'ai mort, esprit, entité. Pour moi, cet ordre mondial va mourir. Il va y avoir un effondrement lié aux manifestations parce que ça va être énergique, ça va bouger. Est-ce qu'on est soutenu par les morts qu'il va y avoir? Je ne sais pas. L'art, musée. Pour moi, l'art, j'ai une impression d'art de trompe-l'œil. J'ai l'impression aussi d'histoire. Est-ce qu'on fera partie de l'histoire ou est-ce que cet ordre mondial fera partie de l'histoire? Est-ce que c'est une mise en scène? Une mise en scène. Bombe, catastrophe. Ici, pour moi, il va y avoir destruction. Et je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse révolte, etc. Et ça va faire beaucoup de morts. Comme si c'était l'histoire ancienne. Bon, ça pue par contre. Ça pue. Là, j'ai quand même une bombe nucléaire ici, avec un tsunami, avec une destruction de l'ancien monde. J'en veux une dernière pour conclure, par rapport à l'euro, Frexit, etc. Celle-ci. L'Asie a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer par rapport aux bombes, catastrophes, etc. Voilà. Donc c'était le tour d'horizon pour les facéties de Manu, pour le Frexit et pour la destruction de l'euro. Voilà, je voulais faire tout en même temps parce que s'il y a des difficultés par rapport à l'euro, par rapport à la dette, etc., Manu, il va s'en trouver impacté. Et il y a les manifestations qui ressortent et le côté électrique ici, hein. Avec un déplacement d'énergie, des lobbies, des réseaux, etc., de la maçonnerie qui va certainement appuyer Manu et qui forme une sorte de religion monothéiste, voilà, qui s'attaque à la royauté, à la souveraineté des peuples, et ça va provoquer des morts. Voilà, ils se nourrissent des morts que ça provoque, mais au final, bombe et catastrophe, Asie. Voilà, on va faire partie de l'histoire, quelque chose dans ce style-là. Bon, c'est pas très joyeux, mais en même temps, ça fait partie d'un plan divin. Voilà, pour résumer en gros. Ces tensions sont voulues par un ordre supérieur, mais en lumière, ici. J'ai une opposition lumière et ombre. Voilà, pour résumer à peu près les deux tirages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à la partager, à mettre des pouces, des commentaires, des smileys, etc. On like. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai pas oublié que je devais aller creuser pour Bribri. Donc, je vais aller creuser. Je vous souhaite une belle journée. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas, vous êtes soutenus. Vous êtes à votre place. Et vibrez haut, vibrez fort. Voilà.